On va terminer avec LVMH. Le titre du géant du luxe ne cesse de se replier depuis 3 mois avec une perte de moins 25%. Exactement, et là, je vous en avais parlé en vous disant il y a déjà plusieurs semaines, attention, l'action est en train de se retourner. Je vous indiquais une première zone potentielle d'achat aux alentours des 530 qui a donné un petit rebond sur les 560, 570 avant un nouveau retour. Et là, j'explique très vite comment fonctionnent mes indicateurs GTAS. Mais tout simplement, le rebond a eu lieu dans la zone support prévue, mais par contre, la zone résistance dynamique en rouge, qui est l'indicateur qui s'appelle le cloud, est venu bloquer justement l'avancée des cours. Et c'est exactement ce qui s'est à nouveau repassé donc, la semaine dernière. Et donc, tout simplement, attention. Et pourquoi? Parce que désormais, on est venu rechercher 75% de la hausse initiale. Et si je me mets en hebdomadaire, il me semble bien que je vous en avais parlé déjà, on peut très bien faire un cadrage avec un canal descendant très clair de l'action, et on voit bien qu'à chaque fois qu'elle est venue chercher la zone de résistance dynamique de ce canal descendant, les vendeurs ont pris le pas, et on voit bien que les rebonds se font sur les zones support. Et si c'était encore le cas, ça veut dire que le potentiel baissier serait encore situé aux alentours des 350. Donc, ce n'est pas rien. Encore une potentielle baisse de 120 euros sur l'action. Alors, la bonne nouvelle, peut-être, c'est qu'on a les résultats, les annonces ce soir du premier trimestre. Et on espère, malgré tout ce qui se passe au Moyen-Orient, on espère que les nouvelles soient bonnes, que les perspectives soient bonnes, que le management soit encourageant. Et si c'était le cas, effectivement, peut-être que les investisseurs vont se dire que le pire est désormais passé et qu'il est temps de se repositionner. Mais je veux juste mettre en garde, donc là je vais revenir sur un graphique journalier, tant que l'action restera dans le cloud BSI, donc tant qu'elle ne va pas clôturer au moins au-delà des 510, 512 euros, la pression est baissière. Par contre, effectivement, un retour en clôture jour au-delà des 512 libérerait le potentiel haussier et peut-être marquerait enfin la fin du calvaire des investisseurs d'LVMH, alors qu'ils étaient quand même très, très bien habitués depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Bernard Praz-Desclaux pour votre analyse. Belle journée à vous. Merci, au revoir. À suivre le Flash Forex. À tout de suite.